Oui, il y a les mélanges, il y a le dansant, il y a le C'est certainement lors d'une conversation entre filles comme celle-ci que le trio des lycéennes de Bafia a eu l'idée et obtenu le courage de mener à bout son opération de grossissement de poitrine et de fessiers. Une injection de bouillon de sauce appelée cube comme recette miracle. Elles ont malheureusement terminé leur course dans un centre hospitalier. Si vous vous amusez, vos jours sont comptés et vous allez mourir. Et là, ils ont commencé à pleurer et dire que non. C'était l'une de leurs camarades qui est venue avec cette histoire, cube mélangé avec de l'eau. On s'éjecte pour avoir au derrière. Se plaire à soi-même est avancé comme raison de la recherche absolue de séduction chez l'humain, chez la gente féminine en l'occurrence. Les commerçants de la beauté physique l'ont compris et comme des charognards ont pris d'assaut Internet pour vendre leurs potions miracles. Moi-même, j'aimerais vraiment avoir les seins parce que le volume que j'ai, ça ne me suffit pas. J'ai les seins à mon niveau, mais je n'ai pas beaucoup de fesses aussi à mon niveau. S'il y avait la possibilité, ce que j'aimerais augmenter, c'est le bassin. Pas parce que c'est séduisant aux hommes, mais ça me plaît d'en avoir un peu de fesses et le bassin un peu large seulement. Bocho, fessier XXL. Les noms des produits sont de plus en plus attirants et persuasifs. Objectif des femmes, ressembler aux stars de musique et de télé-réalité américaines que les producteurs ne choisissent jamais au hasard. Un phénomène que le psychosociologue Maurice Somo comprend très bien et range dans ce qu'il appelle le complexe. À partir du moment où on n'est pas fier de soi et que l'on se dit qu'on est inférieur à l'autre, ce sentiment d'imperfection et partant d'infériorité fait que dans une approche persistante, c'est-à-dire chaque fois que je sors, je ne suis pas sûr de moi, je ne suis pas fier de mon image, en ce moment cela peut être interprété comme une véritable pathologie. Si les plus fortunés se rabattent vers la chirurgie esthétique, déjà courante dans les pays développés du Nord et du Sud de l'Afrique, d'autres, moins nantis, courent vers ces médecins spontanés, spécialistes de la séduction. Au marché Mbopi de Douala, les rayons coiffure et beauté de fortune ne désemplissent jamais, même les jours fériés. Les femmes viennent se faire belles et acheter la beauté. Pose de faux cils et faux ongles, traçage de sourcils et tressade l'égyptienne. On en était encore là il y a quelques années, sauf qu'aujourd'hui, effet de mode oblige, elles ont poussé le bouchon plus loin. Avaler ou se faire injecter des produits pour remonter la taille des seins et du fessier. Il y a certaines femmes qui se sentent un peu pas très jolies quand elles voient l'autre femme avec une forte poitrine, d'autres avec l'arrière un peu rebondi. Du coup, elle se sent un peu gênée. Souvent, elle vient et dit « Ouais, ma chérie, s'il te plaît, tu as pris quoi pour avoir un ventre plat? Ouais, tu fais comment pour avoir les seins un peu rebondis? » Une comme moi, j'ai les produits que j'arrange naturellement, donc ça arrange un peu la poitrine et ça donne un peu les fesses. Comme on dit qu'il y a les produits qui pourrissent les seins, qui donnent les cancers, et c'est pour ça que j'ai peur. Mais sinon, tu l'aurais fait? Oui, oui, oui. Les femmes de plus en plus rondes et comme elles le disent, pas n'importe où, mais là où il faut. Et les produits pour y arriver sont aussi vendus ici, mais dans le noir. Pour retrouver ces vendeuses, il faut faire du bouche à oreille. Après des dizaines de minutes à fouiller, nous tombons sur l'une d'entre elles, que nous allons appeler Luna. Elle ne souhaite pas témoigner à visage découvert. Cela fait quelques années qu'elle offre ses secrets pour des postérieurs et seins encore plus volumineux. Les produits, elle les vend à l'abri des regards, comme la plupart ici. Peut-être savent-elles qu'elles ne sont pas homologuées, donc potentiellement dangereux, mais pour Luna, ces produits sont sains et irréprochables. Les produits naturels, non? Les trucs qu'on mange, comme le ginseng, le beurre de karité, les trucs comme ça. Certaines filles qui composent aussi disent aussi qu'ils mettent un peu, je mets ceci, je mets ceci, je mets cela. J'ai dit ok, pourquoi pas combiner tout ça une fois ensemble et voir ce que ça va devenir. Et là, j'ai aussi composé. Et ça marche. La quête de l'esthétique à tous les prix n'est cependant pas sans conséquences. Maurice Somo, notre psychosociologue, parle de développement des troubles de la personnalité à la longue qui peut même aboutir à l'irréparable.
Il y en a qui développent cette pathologie de l'image, du reflet de l'image de soi. La pathologie devient si importante qu'il y en a qui ne sortent plus de la maison parce que ces personnes estiment qu'elles sont une horreur pour la société dans laquelle ils vivent. Ça devient une véritable maladie pour laquelle il faut une véritable prise en charge. Moi, je suis contente de ce que Dieu m'a donné parce qu'il m'a donné une belle poitrine, une belle corpulence. Il y a des gens qui disent que je suis grasse. Moi, ça me plaît parce qu'il y a d'autres qui veulent être plus que moi. Je suis très belle et je suis naturelle. En fait, moi, je n'ai rien à craindre, moi. Touching my breasts and my boobs. No. I don't think that will be necessary. No. Prête à tout pour se plaire et plaire, mais à quel prix? L'écrivain français Jean Genet dit que la beauté est relative, mais que le plaisir, la joie ou même encore la douleur illumine le visage et lui donne un genre de beauté qui vient de l'intérieur. Mais l'une des deux peut-elle se suffire à elle-même? Là est tout le mystère.